Écoutez, Martine, moi, je vois les bateaux tout le temps de la fenêtre de mon bureau. Et si ça, c'est petit, j'aimerais pas voir les gros. Alors, ça va être intéressant. Écoutez, je m'appelle Daniel Doré. Je suis avec la Société immobilière du Canada. Et la mission de la Société immobilière du Canada, c'est de gérer le développement de terrains stratégiques pour la couronne, finalement, et de gérer 3 sites récréo-touristiques. Un qui est la Tour du CN, la deuxième qui est le Port de Montréal et le troisième qui est géré par Mme Payette, qui est le Centre des sciences de Montréal. La Tour du CN reçoit environ 2,2 millions de visiteurs par année et puis le Centre des sciences attire à peu près 700 000 personnes par année et le Vieux-Port attire environ 6,5 millions de visiteurs par année. Le Vieux-Port, évidemment, a été refait en 1992. Il y a eu un investissement d'environ 125 millions qui a été fait. Le tourisme dans le Vieux-Port est composé, premièrement, d'environ 66 % de Montréalais ou de gens de la région et 33 % de touristes ou gens de l'extérieur. C'est un point de rencontre des Montréalais avec le fleuve. Moi, comme je disais, j'ai mon bureau directement sur le Vieux-Port, sur de la commune, et je pars. J'ai eu la chance cet été de commencer au mois de juillet, où je prenais la voiturette et je me promenais sur le site. Le site fait 2,5 km et environ 54 hectares. Alors, c'est un site qui est tout de même assez spectaculaire. Et je ne sais pas, pour ceux d'entre vous, qui ont fait la marche sur le bord de l'eau entre le bassin... excusez-moi, le bassin Bon Secours et la tour de l'horloge, c'est magnifique. Il doit y avoir un demi-kilomètre là, où est-ce qu'on voit le fleuve se dérouler. C'est fantastique. Ce qu'on a fait aussi cette année, c'est qu'on a ouvert le quai des convoyeurs et on a donné accès aux Montréalais puissent aller le visiter. Comme je vous disais, c'est un site qui est fantastique. C'est un site, moi, que j'ai la chance sur lequel de travailler tous les jours. Et puis, c'est un site qui est là pour rester. J'ai souvent des questions par rapport à ce qu'on va faire et on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Mais c'est un site définitivement qui est prisé par les Montréalais. Il y a environ 150 événements qui se déroulent dans le Vieux-Port. C'est des activités à peu près 350 jours par année. Il y a des gens qui vont faire du jogging. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dessus. Ce que je vais demander maintenant, c'est de partir le vidéo, qui est un court vidéo sur le Vieux-Port.
C'est un peu long, mais finalement, ça démontre la diversité d'activités qu'il y a sur le Vieux-Port. Puis une chose qu'on a vraiment essayé de faire et que l'équipe a essayé de faire, c'est de développer des partenariats, que ce soit à travers les croisiéristes, Saute-Mouton, l'autobus amphibien, le spa Bota Bota, qui est un des premiers spas sur un bateau en son genre, qui a gagné des prix. Cirque du Soleil, évidemment, un partenariat qui est remarquable. Movebox, c'est un nouveau concept qui a été créé ici au Québec et qui a fait ses preuves sur le port, dans le Vieux-Port. Et c'est un concept qui est en train d'être lancé ailleurs. Alors, ça montre qu'on fait des choses qui aident la communauté économique en même temps que d'aider la communauté touristique. On fait de la pêche sur glace pour ceux qui aiment la pêche. C'est pas tout le monde qui le savent, mais c'est là et une panoplie de festivals. Ce qu'on veut faire, c'est développer davantage de partenariats. Alors, on cherche des idées, on cherche des gens qui sont capables de nous aider dans ce secteur-là. Pour l'année 2000 ou l'hiver 2013-2014, notre patinoire va ouvrir le 30 novembre. Alors, je vais vous donner un avant, un genre de promotion. Jusqu'au 29 novembre, il y a un rabais, c'est 27 $ pour une passe de saison sur la patinoire du Vieux-Port. Et ça donne un laissez-passer pour les expositions du Centre de sciences, ainsi qu'un laissez-passer pour le cinéma IMAX, qui est une valeur de 24 $. Alors, pour 3 $, on s'achète une passe de saison sur notre patinoire qui est vraiment féerique. Alors, je vous encourage fortement à vous en prévaloir. En ce qui a trait aux autres activités, cet hiver, on va avoir encore les Feux TELUS, notre 9e édition. Il y a le Grand Décompte le 31 décembre. J'espère que vous serez tous si vous êtes à Montréal. Et évidemment, l'Igloo Fest, qui est une répétition. Il y a environ 80 000 personnes qui se présentent à l'Igloo Fest. Alors, je reçois souvent des questions. Qu'est-ce que vous allez faire dans le Vieux-Port? Est-ce que la SIC va arriver puis ils vont tout chambarder, etc., etc. Alors, je suis ici pour répondre à certains des curieux. Et si vous êtes curieux, bien écoutez, je vais essayer de vous informer un peu de nos intentions. Alors, évidemment, à l'intérieur du Vieux-Port, on a le Silo 5 qui est assez controversé, je vous dirais. Je pense pour ceux d'entre vous qui le connaissez, il y a des gens qui l'haïssent, qui disent « Dan, il faut que tu te débarrasses de cette affaire-là, démolis-moi ça, etc. » Il y a les autres qui disent « Dan, ça c'est du patrimoine, touche pas à ça, c'est fantastique, tu vas le peinturer, tu vas mettre quelque chose au-dessus, puis ça va être parfait. » Bon, donc là, je vais vous dire, là, puis là, il y en a, mais je n'ai reçu 2 bonnes. Monsieur Roseau m'en a parlé d'une tout à l'heure, mais il y en a un autre que j'ai entendu où est-ce que quelqu'un vient me voir et dit, Dan, il dit, sais-tu, ça serait peut-être une bonne idée de faire des trous dans le silo et puis mettre une grosse pompe à eau puis d'en faire une fontaine. OK. Mais toutes les idées sont bonnes et on va les recevoir et on espère de pouvoir travailler pour avoir les meilleures idées. Mais je vais vous donner un scoop, juste entre nous autres ici. Une des choses que moi, j'aimerais faire, je ne sais pas si on va être capable de le faire encore, alors ne revenez pas me voir pour dire « Dan, tu m'as dit ». On va essayer de redonner accès au Silo 5 aux Montréalais. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'y aller avec Julie, avec d'autres personnes de notre équipe, et je vais vous avouer que la vue qu'on a sur le toit du Silo 5, juste l'historique qu'il y a à l'intérieur du Silo 5 est surprenante. C'est quelque chose qui peut pas être dénigré et au contraire qui doit être partagé. Et j'espère d'avoir l'occasion de le partager avec les Montréalais. C'est réellement un lieu unique. C'est un symbole du patrimoine industriel du passé. Alors, j'espère que d'ici à nos festivités de 2017 et même avant, qu'on aura la possibilité d'explorer le Silo 5 et de vous le faire apprécier aussi. Alors, passé 2017. Écoutez, comme je vous ai dit, il y en a des opinions, puis il y en a des réflexions, etc. Mais une des choses que je veux... oui, excusez-moi. Ah, je me dépêche. Juste pour vous dire, une des choses, c'est que rien qui va se faire sans
sans une concertation. On était appelés par les différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, provincial et autres. Et il y a plein de stakeholders, comme justement la Société de développement économique du Vieux-Montréal, qui a un intérêt. Alors, c'est certain que nous et moi, on va chercher à avoir une concertation pour faire quelque chose duquel les Montréalais vont être fiers. Et ça fait partie de mon mandat. Pardon? Ah, ben, écoutez, madame, je n'ai pas le temps, là. Mais bientôt. Alors, c'est ça. On va travailler justement avec les intervenants. On a été approché par le 375e. On a eu des discussions préliminaires avec les gens du 375e. Et puis, je crois qu'on est d'accord, les deux groupes, le Vieux-Port, le Centre des sciences aussi, j'ai inclus là-dedans, et les gens du 375e, que c'est un lieu incontournable, qu'on peut faire quelque chose, que c'est un rendez-vous pour les Montréalais, c'est un rendez-vous sur l'eau, et j'espère d'avoir l'opportunité de travailler avec le groupe, et on espère d'avoir l'opportunité de travailler avec le groupe de M. Roson là-dessus, de façon intelligente et de façon, encore une fois, de rendre les Montréalais très, très fiers. Fait que, comme j'ai dit, les discussions sont préliminaires, mais nous y sommes. C'est un peu la teneur de mon allocution. Alors, maintenant, je vais passer à Mme Payette. À mes présentations.